Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette année 2023 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Capricorne. Pour réaliser ce tirage annuel, je vais utiliser mes deux oracles préférés. Dans un premier temps, l'oracle Béline dont je vais extraire 12 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations par l'oracle des miroirs que voici pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Capricorne, pour cette toute nouvelle année qui commence. Alors je vais battre les deux jeux et les couper afin de voir quelles sont les énergies qui vont vous porter. En tout cas, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2023, puisse-t-elle vous apporter tout ce que vous désirez. Allez, petite coupe avec Béline pour commencer. Alors, on me parle d'un départ qui peut être un petit peu retardé parce que vous êtes encore très liés. Eh bien, des choses qui vous empêchent justement de prendre ce nouveau départ. Alors, le fait que le départ soit retardé ne veut pas dire que le départ n'aura pas lieu. Ça veut juste dire qu'il peut y avoir encore un peu d'étapes, de patience à avoir pour que ce départ aboutisse. Il y a cette idée que vous n'arrivez pas à quitter peut-être une situation ou une personne. Alors ça peut me parler justement du fait de ne pas réussir à tirer un trait sur une relation sentimentale passée parce que vous êtes encore très attaché à cette personne, peut-être votre ex. Ça peut également me parler de difficulté de prendre un nouveau départ à l'égard par exemple d'un nouveau travail parce que vous restez très lié à celui que vous avez maintenant. Ça peut également me parler de difficulté à déménager ou à entreprendre bien un nouveau départ, un nouveau chemin de vie parce que vous êtes attaché à votre région, à vos amis, à votre famille. Voilà, il y a quelque chose qui vous empêche de prendre un départ, qu'il soit symbolique ou physique. Il y a cette idée qu'en tout cas c'est un petit peu retardé. Vous vous posez pas mal de questions sur vivre ou pas ce départ, de peur justement que les choses ou les gens auxquels vous êtes habitués vous manquent. Bon, ça commence plutôt pas mal puisque il y a quand même cette idée de départ, de projet, donc c'est toujours positif. Je fais de même avec l'oracle des miroirs, qui veut parler décidément. J'ai pas mal de cartes volontaires, je vais les interpréter juste après la coupe. Alors, on me parle en tout cas de tout à fait autre chose avec l'oracle des miroirs, puisqu'on me parle d'un retour de travail. Alors, pourquoi pas pour certains d'entre vous du retour à l'emploi pour ceux qui ont éventuellement perdu un emploi et qui en cherchent un. Et cela peut également me parler d'un regain d'activité professionnelle pour ceux qui ont connu un petit peu une stagnation ou des difficultés dans la vie professionnelle. Donc ça, c'est plutôt heureux et c'est annoncé dans de très nombreux tirages annuels par signe astrologique, un regain d'activité professionnelle ou financière qui est annoncé en 2023. En tout cas, avec la carte de la clairvoyance, on me dit que vous sentez que les choses sont déjà en train de reprendre professionnellement parlant et que cela assure une certaine stabilité. Il y a cette idée que vous vous sentez un peu plus en sécurité de par cette relance professionnelle et pourquoi pas financière qui va de pair. J'ai étalé mes deux oracles sur le tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 12 cartes dans l'oracle Béline. Pour l'instant, les cartes sont face retournée. Je vais ensuite vous les montrer, les interpréter, les nommer et les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors je prends 12 cartes puisqu'il s'agit d'un tirage roue astrologique, donc 12 cartes comme les 12 signes astrologiques. Et vous l'aurez peut-être compris, chacune des cartes incarne un domaine de votre vie. Le pro, le financier, les amis, la famille, le couple, les bonnes surprises, les imprévus, afin qu'on fasse un petit peu le tour de cette année 2023. Alors, je ne vais pas tarder à compter mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et comme d'habitude, la petite 12e qui se fait attendre. Voilà pour l'oracle Béline. Allez, on y va. Pour me parler de votre thématique annuelle magnifique, nous avons la carte de la grâce, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers n'a strictement aucune importance, elle signifie que vous êtes protégé. Une année de chance, une année où tout est permis, où les espoirs sont retrouvés et s'il y a des difficultés, et il y en aura car jamais rien n'est lisse dans la vie, elles seront éphémères, minimes et sans gravité. Pour me parler ici de votre vie financière et matérielle, on me parle du fait que vous avez été affecté par des difficultés financières qui pour certains ont même pu provoquer de la dépression, de la déprime. J'ai l'idée qu'ici on nous annonce de belles choses et une belle relance financière pour 2023. Relations. Donc relations dans le couple, amis, famille, voisins, collègues, toutes les relations
On me parle de méchanceté. Alors nous verrons en recouvrant si la méchanceté a déjà eu lieu ou si elle s'annonce pour 2023. Ça peut parler de gens qui sont réellement méchants, qui vous mettent des bâtons dans les roues, par exemple des collègues qui entravent votre progression de carrière, ou pourquoi pas aussi des petits méchants, c'est-à-dire des gens qui parlent, qui font des ragots, des rumeurs, ou qui vous jugent en négative et qui finissent un petit peu par vous affecter. Pour me parler de votre vie familiale avec la carte du changement. On m'annonce un changement mais positif pour vous et qui va être assez rapide, donc qui va intervenir assez vite dans l'année 2023. On verra de quoi il s'agit. Pour me parler de vos amours avec la carte du bonheur, que dire de plus? Nous avons une vie amoureuse qui semble plutôt protégée et heureuse. La vie professionnelle est incarnée par l'élévation inversée. On nous dit que petit à petit, vous êtes en train de grimper tous les échelons. Vous allez atteindre votre but ou en tout cas y travailler en 2023. Alors peut-être que la réussite ultime ne sera pas encore là en 2023, mais en tout cas vous faites tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Il y a cette idée que vous êtes en train de gravir tous les échelons, toutes les marches, toutes les étapes pour atteindre vos objectifs. Donc c'est plutôt heureux également. Pour me parler de votre vie amicale, on me parle, avec l'étoile de l'homme, du fait que vous, mon consultant, vous vous sentez pas très bien vis-à-vis de vos amis, ou qu'il y a un de vos amis qui est important pour vous et qui se sent pas bien. On verra en quoi il va interférer dans votre année. Les bonnes surprises, nous avons les honneurs. Les honneurs, ça nous parle d'être récompensé. Alors ça peut être récompensé professionnellement parlant. Par exemple, on obtient une prime à force d'avoir travaillé dur. On obtient cette superbe mission à laquelle on aspirait depuis longtemps. Ça peut être aussi une récompense amicale. On a soutenu un ami et cet ami nous le rend bien par un retour d'affection. Ça peut être également les honneurs dans la famille où vous êtes choyé. Bon, vous l'avez compris, les efforts sont récompensés, on est bien vu. Pour les imprévus, avec la carte du trafic inversé, on peut me parler de rupture de communication ou en tout cas de communication un petit peu moins dense, pourquoi pas avec quelqu'un qui peut être dans n'importe quelle sphère, amoureuse, amicale, familiale ou même professionnelle, ou ça peut me parler aussi de déplacements compliqués, on verra en recouvrant. Avec la carte des atouts, on me parle de renommée, c'est un petit peu similaire à la carte des honneurs, on nous parle de récompense qui enfin arrive pour vous en 2023. Avec la carte ici des entreprises, on me dit que certains de vos projets vont peut-être avoir un petit peu de mal à avancer, il peut y avoir encore des obstacles, des freins, mais vous ne devriez pas trop vous inquiéter à ce sujet. Et pour me parler un petit peu de l'ambiance générale, avec la carte de l'intelligence, on me dit que vous avez pris une certaine forme de recul vis-à-vis de vos conflits, vis-à-vis de vos difficultés et que vous êtes beaucoup plus serein parce que vous savez justement faire la part des choses. C'est comme si vous allez être un peu plus léger pour cette année 2023 à mi-Capricorne. Alors j'ai fait le tour de votre roue astrologique. Je vais maintenant recouvrir les cartes avec l'oracle des miroirs. Alors on y va avec la carte de la grâce. Ici j'ai une très très belle année qui s'annonce, protégée, et cette idée de protection, que si effectivement il peut y avoir des étapes, des obstacles, des freins, ça sera de courte durée et pas grand chose. Alors j'ai ici la carte du rêve qui me dit qu'en 2023, vos rêves se concrétisent, que la chance est là. Donc tout ce qui est projet, tout ce qui est rêvé, peut-être tout ce que vous imaginez en positif va devenir votre réalité ou en tout cas va commencer à se construire avec magnifique. Le miroir magnétique, on me dit que vous attirez à vous la chance, les belles opportunités, les belles rencontres, les bons choix. Bref, il y a cette idée que vous pouvez tout vous permettre. Et puis derrière, j'ai la carte de la fécondité. On vous dit justement d'oser donner vie à vos projets de tout type. Ça peut être un projet de maternité ou paternité, avec cette carte de la fécondité qui peut parler d'enfants, mais ça peut aussi me parler de tous les projets que l'on a en nous, que l'on fait grandir dans nos têtes. Et c'est peut-être l'année de la concrétisation. Projet de déménagement, projet de monter son entreprise, projet de quitter son boulot, projet de se reconvertir, etc., etc. Je reprends avec vous. C'est une année protégée où vos rêves peuvent devenir réalité. Vous avez la chance avec vous, la chance des bonnes décisions, les belles rencontres, les bonnes opportunités. Vous attirez à vous tout cela. On vous dit que c'est l'année ou jamais de faire vivre vos rêves, mais aussi vos projets auxquels vous pensez probablement depuis fort longtemps. Super.
Ici, avec la carte de la stérilité inversée, on me dit que vous avez connu des difficultés financières assez importantes et qui ont peut-être d'ailleurs bloqué tous vos projets. Et on me dit que cela a même pu provoquer dépression et grande tristesse, gros tracas pour certains d'entre vous. Avec la carte de l'évolution, vous l'aurez compris, votre situation s'améliore et peut-être même évolue positivement. Il y a cette idée de grimper des échelons. Alors pourquoi pas obtenir un poste mieux rémunéré, obtenir une prime ou obtenir une somme d'argent à laquelle vous n'imaginiez pas accéder, par exemple dans le cadre d'un héritage. J'ai quand même l'idée que votre situation financière retrouve une très belle santé et qu'elle va être même meilleure qu'avant. Donc pour moi, ça va être très lié au professionnel. Avec ici la carte de l'examen, on me dit qu'il y a une réussite financière qui est annoncée. Alors pour tous ceux qui ont demandé une augmentation de salaire ou qui ont demandé un poste mieux rémunéré, il y a cette idée qu'on peut obtenir ce que l'on veut. Pourquoi pas à l'écart d'un rendez-vous, d'un entretien. Pour tous ceux qui passent aussi des diplômes, des examens et qui donnent accès à une meilleure rémunération, il y a plutôt cette idée de réussite derrière. Pour terminer, j'ai la carte de la tranquillité qui nous assure une certaine forme de repos financier après avoir connu des tracas. Souvent, la carte de la tranquillité, elle intervient quand on a eu une période difficile. Donc, vous l'aurez compris, les finances sont protégées. Allez, je vous le refais, quand c'est fluide comme ça va vite. On me dit que vous avez connu beaucoup de tracas par rapport à votre vie financière. Et pourquoi pas pour certains, même de la déprime, de la stérilité. Vos projets étaient complètement bloqués. On me dit que l'année 2023 est celle de l'évolution financière. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Pourquoi pas des diplômes, des examens qui vous donnent accès à de meilleures rémunérations. Pourquoi pas un entretien qui se solde par une prime ou par un meilleur poste ou par un nouvel emploi mieux rémunéré. Vous l'avez compris, le repos et la tranquillité financière sont vôtres en 2023. Par rapport à votre relationnel, on me parle de méchanceté. Alors j'ai quand même l'idée que la méchanceté, elle a déjà été faite. Alors ça peut être une ou plusieurs personnes. Je le répète, des gens foncièrement méchants qui effectivement nocifs et toxiques vous mettent des bâtons dans les roues. Par exemple, un collègue jaloux qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez, une hiérarchie qui vous bloque, un voisin qui vous pourrit la vie. Et puis ça peut être aussi des petits méchants, c'est-à-dire des gens qui vous jugent, vous critiquent, vous rabaissent sans forcément chercher à mal, mais qui par leur maladresse finissent par vous entamer. On me parle avec la carte de la famille du fait que ces mauvaises paroles ou ces mauvaises personnes sont dans la sphère familiale. Avec la carte de la victoire, on me dit que vous obtenez une forme de succès sur ces personnes en 2023. Alors comment ? Avec la carte de la sexualité, on nous parle de désirs qui deviennent réalité. Alors, il y a peut-être cette idée par rapport à la carte de la sexualité, si on la prend dans son sens premier, c'est-à-dire les rapports charnels, que vous avez été jugé, pourquoi pas même critiqué ou moqué, quant à votre vie de couple et pourquoi pas même quant à votre choix d'orientation sexuelle, etc. Peut-être qu'il y a eu des cancans, des ragots, des jugements dans la famille et que vous obtenez par avoir le dessus sur ces personnes. Alors, soit parce que vous réglez vos comptes avec elles, soit parce que vous prenez de la distance. Pour certains, ça peut être aussi, vous coupez les ponts parce que vous estimez que vous pouvez être heureux sans ces personnes-là. Voilà, les cartes ne vous disent pas comment vous obtenez la victoire, elles disent juste que les méchants se taisent ou qu'en tout cas vous les entendez plus. La carte de la sexualité peut également faire référence au fait qu'il y a des ragots autour de votre couple ou des rigolades, des moqueries et que vous finissez par mettre ça de côté. Ou des doutes, par exemple des rumeurs d'infidélité qui ne sont pas forcément vérifiées, mais voilà, ça fait cancaner dans la famille. Il y a également cette idée peut-être que la sexualité incarne les désirs au sens large. Par exemple, votre désir de déménager, votre désir d'ouvrir votre propre boîte. Et il y a peut-être cette idée que ces désirs, ces projets ont été mis à mal par certaines personnes qui se sont permis de les juger, les critiquer, voire même de les rabaisser. Et vous obtenez une certaine victoire, soit parce que vous obtenez la réussite et du coup, ça leur cloue le bec, soit là encore parce que vous prenez vos distances vis-à-vis de ces gens. Mon voisin fait des travaux, j'espère que vous n'entendez pas trop la perceuse. Alors j'ai ici la carte du changement qui évoque dans votre vie familiale un changement. Le changement, c'est une carte rapide, donc je ne serais pas étonnée que ça soit un changement qui intervienne dans le premier tiers, le premier quart de l'année 2023. Le changement est toujours positif.
Par rapport à quoi? Par rapport à un enfant. Donc pour tous ceux qui ont un projet de parentalité qui tarde un peu à venir, ça peut être ici une bonne annonce. Il y a peut-être de belles choses qui peuvent être annoncées. On peut également me parler d'un changement concernant un enfant. Alors ça peut être par exemple un enfant qui quitte le nid familial, mais c'est quelque chose d'heureux. Il va voler de ses propres ailes, il va faire ses études ailleurs, voilà, il s'épanouit. Ça peut me parler également de calme vis-à-vis d'un enfant. Si vous avez eu des difficultés, des conflits par rapport à un enfant, il y a cette idée que vous entamez une phase de vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus heureuse et que ça va vous changer aussi la vie. La carte de l'enfant, elle parle aussi de façon très générale d'insouciance, de joie. Donc pour tous ceux qui ont eu des problèmes dans la famille ou même des problèmes dans la maison, problèmes d'achat, de vente, de travaux, on nous parle d'une certaine joie et insouciance retrouvée. Donc quoi qu'il arrive, on est dans le positif. Et pour ceux pour qui l'enfant incarne le projet, alors ça peut être le projet de fonder une boîte en famille, de déménager, de faire un grand voyage, de prendre une année sabbatique. Vous voyez, j'ai une imagination florissante. Eh bien, ça peut là encore me parler de changement, mais plus dans l'idée d'une concrétisation rapide de ce projet qui vous tient à cœur. Bon, positif, positif, ouverture. Vous allez avoir une belle opportunité dans la famille ou concernant un de vos enfants de faire vivre justement ces projets. Il y a une opportunité de changement et peut-être même de changement de vie, mais un changement qui est heureux. Là, ouverture, changement, on nous parle de choses très très sympathiques. Par exemple, je ne sais pas, vous avez le projet de déménager et d'aller vivre dans le sud de la France, eh bien ça y est, c'est possible parce qu'il y a un truc qui se débloque, une opportunité qui se fait. Alors peut-être que c'est un projet que vous préparez depuis longtemps, ou peut-être tout simplement aussi que c'est quelque chose que vous allez avoir l'opportunité de faire vivre. Avec la carte de la correspondance, on évoque une nouvelle qui va un petit peu vous tomber dessus et qui va vous permettre d'envisager ce changement. La nouvelle, la correspondance, elle peut vous parvenir par voie postale, mais aussi par texto, téléphone, mail et pourquoi pas même un visiteur. Il y a vraiment cette idée que va y avoir un déblocage. Donc j'ai effectivement peut-être l'idée que c'est un projet de famille que vous avez depuis longtemps et que patatras, vous avez l'opportunité de le faire vivre, vous apprenez une excellente nouvelle. Je vous donne un exemple. Vous recevez le feu vert de votre banque par rapport à un emprunt, ce qui vous permet d'acheter la maison de vos rêves alors que vous viviez par exemple dans un petit appartement ou vous déménagez dans le sud de la France, vous qui rêvez ça depuis des années. Ça peut aussi me parler, je sais pas, du projet de fonder une entreprise et vous obtenez tous les feux verts administratifs, légaux pour le faire. Vous l'avez compris, on est dans l'ordre d'idée d'un projet familial, de résolution de problématiques liées à un enfant ou liées à l'habitat. Donc tout ce qui est aussi lié à l'achat, la vente, les travaux, tout est protégé. C'est vraiment un très très joli début de tirage en tout cas. Alors ici, avec la carte des bonheurs, on me parle de bonheur dans la vie sentimentale, petit et grand bonheur. Alors pour ceux qui sont célibataires, vous l'aurez compris, ça peut tout à fait augurer une nouvelle rencontre heureuse. Pour ceux qui sont en couple, ça peut tout simplement vouloir me dire qu'on a une vie de couple heureuse, faite de petits plaisirs de la vie, mais aussi de grands plaisirs. Quelle que soit votre relation, il y a cette idée que la vie sentimentale, elle est belle, elle est heureuse. Avec la carte de l'étranger, on peut même évoquer un projet de voyage. Alors pourquoi pas un voyage en amoureux qui permet de relancer un petit peu le couple, un petit peu se séparer des situations du quotidien. Ça peut aussi me parler de mettre à distance tous les tracas qui ont peut-être été vôtres ces dernières semaines et mois de l'année 2022, tout simplement, sans parler de distance physique. Ça peut aussi me parler d'un couple qui se relance autour, là encore, d'un déplacement, pourquoi pas une mutation ou un déménagement qui vous permet de refaire votre vie. Voilà. Bon, il y a vraiment pour moi, il y a cette notion de projet de vie là derrière cette année 2023 pour vous, les Capricornes. Avec la carte de la jalousie, on vous dit que votre bonheur va faire jaser, va forcément susciter des jalousies. La carte, elle intervient vraiment en dernier. Donc pour moi, il y a cette idée que on ne peut pas empêcher les gens de cancaner et que vous allez être sourds. Ce sont des ragots, des bruits qui finalement n'ont aucune incidence. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas forcer les gens à se réjouir pour nous. Donc oui, votre bonheur, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a cette idée derrière la carte de l'étranger que vous allez être étranger à toutes ces jalousies. Vous allez vous en ficher. Vous avez raison,
Avec la carte du contrat, on me parle effectivement d'engagement. Alors, je vous avoue que l'engagement, ça peut être la signature d'un contrat de mariage, un PACS, l'engagement de vivre ensemble. Il y a cette idée d'engagement, qu'il soit concret ou qu'il soit plus symbolique dans la vie sentimentale. Et c'est ça qui va faire parler les jaloux. Allez, on reprend. Oh, je perds ma voix. Excusez-moi. On me parle de petits et grands bonheurs dans la vie conjugale, sentimentale, quelle que soit votre situation. Vous prenez de la hauteur. Si toutefois vous avez connu des difficultés, c'est bien fini. Et tous les projets liés à des voyages et des déplacements sont forcément très très présents dans votre vie sentimentale. Votre bonheur va faire parler les taiseux, les jaloux, les pénibles. Il y a cette idée d'engagement derrière, avec pourquoi pas de belles signatures, mariage, PACS, déménagement, achat de maison, on fait un enfant, voilà, des très très belles preuves d'engagement. Amis célibataires, ça peut augurer bien sûr une belle rencontre et quelle que soit votre situation relationnelle, il y a cette idée que de très belles choses vous attendent, amis Capricorne en cette année 2023. Bon, les finances, ça le fait, les rêves sont réalisés, on fait taire les rageux, on a de très belles nouvelles familiales, de très très beaux bonheurs conjugaux. Eh ben dis donc, quelle année! Allez, dans le domaine pro, ça s'annonce pas mal. On me dit que vous êtes en train de construire votre projet, votre réussite. Ça va être 2023 une année de concrétisation. Donc vous n'allez peut-être pas encore atteindre le sommet, mais vous êtes en route pour ce sommet. Avec la carte de la trahison, on me dit qu'il y aura peut-être sur votre chemin des trahisons, justement, des gens qui vont peut-être essayer de mettre des gravillons dans vos bottines. Je m'explique. Vous êtes en train de progresser au niveau de votre carrière, vous êtes tout content parce que vous sentez que vous atteignez petit à petit vos buts et il y a des collègues qui se permettent de mettre à mal vos projets, porter mal vos projets en réunion, les critiquer pour essayer de vous décrédibiliser. Ça peut être une hiérarchie qui va un peu bloquer votre progression. Voilà, il y a de la traîtrise, de la trahison dans ce sens. Alors ça peut aussi me parler de collègues jaloux qui parlent dans votre dos, qui disent que votre promotion n'est pas méritée, etc. Donc vous voyez, on est vraiment sur différents échelons de traîtrise, mais clairement votre réussite, elle va pas plaire. Bon, j'ai presque envie de dire, c'est comme les jaloux dans la vie amoureuse, on s'en moque. En effet, avec la carte de l'amitié, on me dit que vous ne devriez pas perdre de vue vos objectifs et que bien évidemment, c'est cette joie et cette gaieté qui peut-être va émaner de vous qui va énerver les gens autour de vous. Alors, je ne vous cache pas que trahison et amitié, ça peut aussi vouloir dire que votre réussite professionnelle peut susciter des jalousies parmi vos amis qui, du coup, ne seraient pas si contents que ça pour vous. Avec la carte de la chance, on me parle en tout cas de belles opportunités dans la sphère professionnelle, la chance d'accéder à une mission, une opportunité de changer d'emploi, obtenir une prime, bref, la chance au sens très très large du terme, et ça peut effectivement déplaire à certains de vos amis. Dans un autre cadre, on peut également supposer qu'un ami pourrait vous faire une belle proposition professionnelle. Par exemple, il a appris qu'un emploi s'était libéré dans telle boîte, que c'était pile poil dans vos cordes, il vous le propose et ça devient une super chance pour vous. Je reprends avec vous la sphère professionnelle. On me parle d'une belle élévation que petit à petit, vous êtes en train de mener. Vous êtes en train de construire, marche après marche, votre escalier de réussite. Forcément, cela ne va pas plaire à tout le monde. Il peut y avoir des jaloux, et pourquoi pas même dans la sphère amicale. Mais il y a vraiment cette idée que vous recevez un coup de chance dans la vie professionnelle. Alors pourquoi pas émanant d'un ami. Et il y a cette idée que vous êtes en route vers votre réussite, qui se construit petit à petit. Pour votre vie amicale avec l'étoile de l'homme inversé, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, ou d'un homme dans la sphère amicale qui ne se sent pas bien. Alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'il a, ou qu'est-ce que vous avez. Alors, on me dit justement que c'est de courte durée, puisqu'avec le miroir magique, plus forte carte de l'oracle des miroirs, le secteur amical est protégé. Donc là encore, on est dans les choses magnifiques. Il y a cette idée que vous avez peut-être eu des doutes par rapport à vos amis ou à un ami homme. Peut-être que vous avez douté de son amitié, de son honnêteté, qu'il y a eu de la distance entre vous et pourquoi pas même de la tension. Et il y a cette idée que vous allez être complètement rassuré assez rapidement, à mon sens, au cours de l'année 2023. On peut même parler d'une réconciliation. Vous allez vous sentir mieux. En effet, avec la carte de la naissance,
On peut me parler d'une nouvelle amitié ou de la renaissance d'une ancienne amitié qui a peut-être été mise à mal, et pourquoi pas même un ami que vous avez perdu de vue ou avec lequel il y a eu des petites tensions ces derniers temps, et ça renaît. Vous refaites des projets amicaux avec cette personne. Avec la carte du cadeau, on m'annonce encore une fois un coup de chance dans la sphère amicale. Alors on a parlé d'une chance et de l'amitié, il est fort possible qu'un ami, et pourquoi pas un homme, vous fasse une proposition très heureuse, et pourquoi pas dans la sphère professionnelle. Il y a vraiment cette idée que vos projets vont pouvoir prendre vie. Pourquoi pas avec un ami, ou vous refaites des projets amicaux, ou pourquoi pas vous montez une boîte avec un ami. Enfin, vous voyez, ça tourne autour de ça, donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, le secteur amical, il est protégé, mais comme quasiment toutes vos maisons depuis le début de ce tirage. Ici, pour me parler de vos belles surprises, amis Capricorne, on me dit que vous allez enfin être récompensé. Vous recevez ce que vous méritez en 2023. Alors, dans quoi? Avec la carte de l'échec, on me dit justement que vous sortez de l'échec qui a peut-être été ressenti durement ces derniers mois ou semaines de l'année 2022. Alors pourquoi pas l'échec financier qui a été a priori durement ressenti. Enfin, vous récoltez ce que vous méritez et vous sortez de la déprime. Avec la carte du retard, on vous dit d'être patient. Effectivement, les choses ne vont peut-être pas s'aligner direct début janvier 2023. Il y a cette idée, notamment dans la vie pro, et vie pro et financier, c'est souvent lié, que les choses se mettent petit à petit en place. Ne soyez pas trop pressés, les honneurs arrivent pour vous. Clairement, les cartes vous recommandent la patience et vous expliquent que s'il y a encore des lenteurs, c'est peut-être une opportunité pour vous de replanifier, de réorganiser les choses et de reconcrétiser, d'enraciner vos projets. Avec la carte du changement, voilà, on vous l'annonce, ce changement de vie heureux. Après l'hiver vient le printemps, donc pourquoi pas justement un changement à partir du printemps. On a beaucoup parlé de changement de vie, de gros projets. Ça, je ne serais pas étonnée que certains se reconvertissent, aillent vivre ailleurs. Voilà, il y a vraiment des gros changements qui peuvent ressortir pour certains. Et on vous dit d'être patient. S'il y a des freins et des obstacles, c'est pas grand-chose. Donc vous l'aurez compris, avec la carte des honneurs, vous finissez par récupérer ce qui vous revient. Peut-être que vous allez avoir un sentiment d'échec parce qu'il peut y avoir encore des petits blocages, mais tout vient à point à qui sait attendre. Il y a cette idée que vers le printemps, les choses se mettent véritablement en place. Avec la carte du trafic, pour me parler des imprévus. On peut me parler de difficultés de déplacement ou de communication ralentie ou voire rompue. Alors, sur quoi? Il y a des accusations. Pour moi, ici, on peut m'évoquer une dispute. Vous allez faire des reproches à quelqu'un ou une personne vous fait des reproches et du coup, la communication peut être rompue. Avec la carte du compromis, on vous dit de pas vous inquiéter, que assez rapidement, vous allez vous réconcilier. Mais ça peut quand même vous perturber, bien évidemment, et vous inquiéter. Il y a quand même cette idée de réconciliation et de retour à l'équilibre, donc on ne s'inquiète pas. Avec la carte du travail, j'ai le sentiment que cette dispute, elle pourrait intervenir dans la sphère, effectivement, professionnelle. Il y a cette idée, effectivement, on l'a dit, que des gens peuvent jalouser votre réussite. Alors ça peut être des jaloux au travail ou des gens qui jalousent votre réussite professionnelle. Alors on l'a dit effectivement précédemment, c'est plus ou moins confirmé. Je ne serais pas étonnée que ça soit annonciateur de disputes, pourquoi pas avec un ami, qui vous jalouse ou qui a un mot malheureux et du coup vous ne vous sentez pas soutenu. Alors pour moi, voilà, il y a cette idée qu'il peut y avoir de la dispute, mais que ça ne sera pas durable. On n'est pas dans l'idée qu'on coupe les ponts et qu'on ne se voit plus jamais. Allez, je vous refais pour vous. On me parle d'une rupture de communication suite à une dispute. Pourquoi pas des reproches, des accusations, qui finalement seront de courte durée puisqu'on me parle de réconciliation. Et toutes ces problématiques sont liées à votre évolution professionnelle qui, malheureusement, ne plaît pas à tout le monde. Avec la carte de la renommée qui se balade ici, on me parle en tout cas de succès, du fait là encore d'obtenir ce qui est mérité. Elle fait écho à la carte des honneurs. Vous obtenez récompense. L'année 2023 est très bonne pour vous. Avec la carte de l'enfermement, on me dit que c'est la fin de la tristesse qui a été précédemment ressentie. Vous sortez, vous éclosez, je ne sais pas comment le dire. Voilà, et cette idée que vous avez été mise à mal et un peu enfermée, un petit peu, on va dire, contraint, vous avez pas mal subi et là, hop, vous renaissez, vous sortez de votre carcan, vous avez la renommée, vous êtes vu, mais vu en bien.
Avec la carte du bouclier, c'est confirmé, c'est une très belle année de chance et de protection qui s'annonce pour vous et vous savez éventuellement vous protéger des imprévus, des obstacles ou des retards. Et pour terminer, on me parle de la famille. Donc il y a peut-être cette idée justement que là encore vous obtenez une certaine forme de réussite vis-à-vis de la famille, mais dans le sens plus ascendance, c'est-à-dire parents, grands-parents. Pourquoi pas également une résolution en votre faveur de problématiques liées à un héritage qui a créé pas mal de tristesse. Il y a cette idée que vous récupérez ce qui vous est dû. Et de même, s'il y a eu des tensions dans la famille, des accusations, il y a cette idée qu'enfin la vérité éclate et que vous apparaissez comme quelqu'un de juste. Donc là encore, c'est plutôt très très heureux. Donc c'est magnifique. Allez, on me dit que vous sortez de votre tristesse et votre enfermement, pourquoi pas par rapport à des problématiques familiales. Vous avez su vous protéger de la famille. Donc pour certains, c'est vrai que ça peut aussi vouloir évoquer le fait que vous avez pris de la distance avec votre famille, dans le sens parents, grands-parents, grandes-tantes. Il y a vraiment cette idée de poids familial parce que vous vous étouffiez dans cette famille. Vous avez su vous protéger, vous vous protégez encore, et il y a cette idée justement, alors que finalement, les gens peuvent vous reprocher de faire bande à part, de vous isoler, de ne pas vous intégrer, mais que c'est votre façon de faire et que finalement, c'est un bon atout pour vous. Il y a cette idée de résister à la pression familiale, de vous libérer du joug de la famille. Au niveau des choses dont il faut se méfier, c'est les entreprises. Alors les entreprises, c'est une carte de rapidité, de concrétisation des projets. Et il y a cette idée justement que vous allez peut-être avoir l'impression que ça ne va pas aussi vite que vous souhaitez. Vous êtes impatient. On a parlé de retard, mais de retard qui ne devait pas vous inquiéter. Avec la carte de la projection, voilà, c'est confirmé le fait qu'il peut y avoir des blocages, des retards, et que ça va vous mettre le doute en vous, le doute en vos projets, le doute en votre réussite. Avec la carte du carrefour, c'est confirmé cette idée d'incertitude et de doute. Voilà, comme les choses ne vont pas venir aussi vite que vous le souhaitiez, moi j'ai parlé plutôt de printemps, eh bien vous allez vraiment douter de la concrétisation des choses. On me parle d'argent. Voilà. Il y a cette idée peut-être que vous avez besoin d'argent pour votre projet et qu'il peut y avoir des blocages, des freins par rapport à l'argent. Et ça vous rend complètement inconfortable. Alors on vous dit que l'inconfort, il ne doit pas vous inquiéter outre mesure parce qu'on a parlé quand même de belles chances un petit peu partout. Donc pour moi, en plus, la carte de l'argent, elle est également synonyme de chance. Il y a cette idée que vous voulez peut-être aller trop vite et que justement, vous pouvez voir des petits freins par rapport à l'argent. Je vous donne un exemple. Vous voulez, on va reprendre cet exemple, déménager dans le sud de la France et malheureusement, vous n'obtenez pas le financement qu'il faut et votre projet est un peu bloqué pour l'instant en début d'année et du coup, vous vous dites que ça y est, c'est terminé, on ne pourra jamais. Non, ça peut être que des blocages temporaires. Alors, je vous le répète, il y a cette idée que pour vous, vos projets ne vont pas assez vite et que du coup, vous doutez de la réalisation de vos projets. Vous vous demandez si vos projets finalement vont arriver à terme, si vous avez fait les bons choix, tout à fait par rapport à des problématiques d'argent qui peuvent un petit peu vous bloquer. Vous doutez de ça et on vous dit pourtant que la chance, elle est là, l'argent est là, patience. Pour me parler, justement, un petit peu du bilan de l'année, on me parle d'intelligence, c'est-à-dire du fait d'être patient et d'avoir du recul nécessaire vis-à-vis de certaines situations. Réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler et ne pas être dans la précipitation et une volonté que tout aille super vite. Comme ce tirage d'ailleurs qui va très vite parce que c'est d'une fluidité incroyable. Ça m'a pas fait ça sur les autres tirages. Avec la carte de la femme, on vous dit que vous avez un aspect très créatif, justement, et que vous allez justement avoir ce très bel équilibre entre intelligence, rationalité, mais aussi créativité pour donner corps à vos projets et pourquoi pas trouver des solutions quand il y aura des petits obstacles à surmonter. Avec la carte de la culpabilité, on nous dit aussi que vous savez sortir d'une relation problématique d'avec une femme et que vous allez réussir à vous en sortir avec intelligence. Donc pour moi, ça évoque le fait qu'il peut y avoir un conflit avec une femme. Alors ça peut être une femme dans la vie sentimentale, amicale, familiale ou dans la vie professionnelle et que vous allez en fait vous en sortir et pouvoir avancer grâce à votre intelligence. Alors soit parce que vous allez trouver une pirouette, une ruse qui va vous permettre d'avancer. J'ai cette idée que c'est une femme qui vous accuse, qui vous fait des reproches. Il y a eu de la dispute dans l'air. Alors ça peut être cette amie qui est jalouse de votre progression professionnelle ou de ses collègues pas forcément très sympathiques. Et il y a cette idée que
vous mettez pas d'huile sur le feu, vous laissez les choses se tasser, elle finira par se taire et par se calmer. Vous décidez d'avancer, en tout cas, sans vous préoccuper de ce qu'elle dit. Avec la carte du boomerang, il y a cette idée que si c'est une femme qui est proche de vous, finalement, la réconciliation sera là. Donc si vous avez en 2023 des tracas par rapport à une femme qui vous culpabilise, vous fait des reproches, il y a cette idée voilà que vous agissez avec intelligence, vous mettez pas de l'huile sur le feu et cette personne, si elle tient à vous, elle reviendra. Voilà. Et puis malheureusement, si c'est une personne eh bien, qui a commis des choses un petit peu désagréables, donc par exemple une personne qui bloque votre progression de carrière, on a pu en parler, et qu'elle vous fait des reproches, il y a cette idée que malheureusement, elle va recevoir la monnaie de sa pièce et que vous allez être récompensé. Donc quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, c'est une année de patience et d'intelligence pour vous par rapport à un conflit avec une femme qui vous fait des reproches. Il y a cette idée que si cette femme tient à vous, elle reviendra dans votre vie et que vous ne devez pas vous en soucier. Ne remettez pas de l'huile sur le feu, même si des fois c'est très tentant. Et par rapport à des jalousies dans le travail, on vous dit voilà de laisser parler. Il y a cette idée d'effort récompensé pour vous et de karma aussi qui est très présent dans votre tirage. Bon, c'est un excellent tirage, ami Capricorne. J'ai quasiment terminé les tirages annuels et du coup, c'est, je crois, le meilleur tirage. Et pourtant, les autres tirages sont pas mal non plus, parlent beaucoup de relance pro et financière. Mais alors là, je dois dire que vous êtes plutôt chanceux. Alors, je vais vous refaire votre petite tour de roue assez rapidement et je terminerai par les cartes volontaires du petit oracle des anges. On me parle en tout cas magnifique d'une année protégée. Il y a cette idée que vos rêves peuvent devenir réalité car vous attirez à vous la chance, les bonnes personnes, les bonnes décisions. Vos projets vont enfin prendre vie. C'est la fin des tracas financiers. Vous allez enfin pouvoir vous élever à ce niveau-là et tout ce qui est de l'ordre de la finance est réussite. Par exemple, un rendez-vous chez le banquier va accéder à votre réussite. Diplôme, examen, réussite. Tout ça est lié à vos finances. Un entretien d'embauche, réussite. Le repos et la tranquillité arrivent dans le domaine financier qui vous a pas mal perturbé. Il y a eu des méchancetés proférées, pourquoi pas dans la famille, pourquoi pas au sujet de votre vie sentimentale, voire sexuelle, avec des ragots, des rumeurs, des on-dit et des jugements. Vous avez la victoire sur ces personnes. De même, si vos proches se sont permis de juger vos projets et vos joie de vie, il y a une idée de victoire car au final vous réussissez et du coup ça les fait taire. On me parle en tout cas d'un changement rapide et important dans votre vie familiale, autour d'un enfant, sérénité, fin des conflits et il y a cette idée d'ouverture, en tout cas de projet qui peut se passer. Donc pourquoi pas le projet de faire un enfant qui bénéficie d'une belle opportunité, par exemple de quitter le nid, il y a du changement mais c'est positif. Pourquoi pas aussi le projet de déménager, le projet d'aller vivre ailleurs, voilà, tout ce qui est projet est favorisé. Vous allez recevoir une bonne nouvelle en ce sens et peut-être une nouvelle qui décoincera tout ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Dans la vie amoureuse, on me parle de petits et de grands bonheurs. Il y a cette idée éventuellement de départ, voyage à titre touristique, mais pourquoi pas aussi déménagement pour se rapprocher. Votre bonheur va susciter de la jalousie, mais on s'en moque parce qu'il y a de l'engagement dans l'air. En tout cas, c'est magnifique et forcément, ça va faire taire les haineux. Une belle évolution est annoncée aussi dans le monde professionnel. C'est en cours. Peut-être que ça va se poursuivre aussi en 2024. Forcément, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Et pourquoi pas un ami qui va un petit peu ne pas être content de tout cela. On me dit que vous avez de la belle chance dans le monde professionnel. Mais ça peut également évoquer le fait qu'un ami vous file un coup de main inespéré dans cette voie. D'ailleurs, la vie amicale est plutôt protégée. Vous qui avez peut-être eu des doutes ces derniers temps, on me parle d'une belle rencontre amicale ou de la renaissance d'une amitié et pourquoi pas également d'un retour d'amitié. Il y a cette idée aussi que vos amis peuvent vous faire un cadeau et pourquoi pas un cadeau professionnel. Vos amis, quoi qu'il arrive, sont un cadeau pour vous. Avec la carte des honneurs, on me parle d'efforts, enfin récompensés. Vous vous êtes senti en échec. Et peut-être d'ailleurs que les retards et blocages qui pourront se présenter à vous vous feront douter. Et pourtant, le changement est là. À mon sens, les choses vont bien se mettre en place pour le printemps et l'été. Ne perdez pas la foi. On peut me parler d'une rupture de communication suite à des accusations d'une personne, mais qui n'iront pas bien loin puisque la réconciliation est annoncée, soit dans le travail ou soit au sujet de votre évolution professionnelle qui, on l'a dit, peut susciter des jalousies.
Vous avez enfin la renommée, ce qui vous permet de mettre derrière vous de la tristesse. Vous avez su vous protéger de personnes dans la famille qui ont peut-être pu causer des tracas ou par rapport à une situation d'héritage. Là encore, vous obtenez ce que vous méritez. Par rapport à vos projets, vous allez peut-être parfois avoir des doutes et des incertitudes parce que les choses ne vont peut-être pas aller aussi vite que vous le souhaiteriez. On vous dit qu'en tout cas, s'il y a des problématiques d'argent pour faire vivre ce projet, l'argent va venir, mais pas tout de suite, tout de suite. Il faut savoir être patient. Pour terminer, on nous dit que vous saurez faire preuve d'intelligence au cours de cette année à l'égard d'une femme qui vous culpabilise ou avec laquelle il y a eu des problèmes, des conflits. Il y a un retour, pourquoi pas un retour de cette personne qui va un peu mettre de côté ses velléités, ou alors un retour de karma, aussi bien pour vous, pour elle, si elle a agi vraiment très négativement, par exemple dans la sphère du travail. Si on parle d'une femme proche de vous, il y a plus cette idée que ça va aller. Voilà, il y a peut-être eu des tensions, pourquoi pas autour des questions du travail justement, mais ça va le faire. Voilà. Allez, je termine votre magnifique tirage annuel par un message issu du petit oracle des anges que voici. On va voir si nous avons un complément d'information concernant ce tirage. Donc je bats les cartes et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent, je les interprète et les associe au tirage que je viens d'effectuer pour obtenir un conseil ou une piste en plus. Alors j'en ai plusieurs je crois. Oui, j'en ai 2. Tiens donc, la chanson du cœur. Je vous avoue que c'est une carte qui tombe très rarement. Que dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre ta pensée. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors, je vais le mettre au milieu. On vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous avez envie et de donner vie à vos désirs, à vos rêves. On a beaucoup parlé de rêves, de désirs qui se concrétisaient. En tout cas, il y a des possibilités de les faire vivre et vraiment d'écouter votre cœur en dépit des jaloux. On a parlé de jalousie et d'éventuelles disputes quant à vos progressions. Il y a cette idée que vous devez faire fi des jaloux qui, s'ils tiennent à vous, finiront par comprendre de toute manière ce qui vous arrive. J'ai la carte de la paix qui est tombée. On me dit que qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Il y a beaucoup d'amour dans vos cartes volontaires. Donc là encore, on a dit qu'il y avait de belles choses pour vous en amour, qu'il ne faut vraiment pas s'intéresser au jugement des autres. Et il y a cette idée de tranquillité qui enfin arrive pour vous en 2023. Probablement vous avez été éprouvé comme de nombreuses personnes en 2022 et il y a cette idée justement que la sérénité elle est là. Voilà, et que vous allez avoir de l'amour. L'amour dans le couple, mais aussi l'amour des amis, l'amour des enfants, l'amour de la famille, l'amour du travail, l'amour des projets. Voilà, vous allez faire des choses qui vous donnent de l'amour. Voilà, au sens très 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 large du terme. Voilà mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage annuel qui est très positif, vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Ils ne peuvent donc pas parler à tous les Capricornes du monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, les jours, les semaines, voire les mois suivant le visionnage, puisqu'il s'agit d'un tirage annuel. N'hésitez pas d'ailleurs à le revisionner en cours d'année pour voir si ça vous parle davantage. De même, je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai gracieusement et avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous re-souhaiter une très belle année 2023. Ça annonce du lourd pour vous, mes amis Capricorne. J'aurais presque aimé être Capricorne vu le tirage que je viens de vous sortir. Profitez, vivez vos rêves et vos projets. Pour certains, il y a carrément des projets de changement de vie qui sont annoncés. Et bien, vivez vos rêves, vos petits et vos grands rêves. Profitez, amis Capricorne, et merci pour votre confiance.